C'est toute une page de l'histoire de la famille royale d'Angleterre qui se tourne. Le prince Philippe est décédé ce 8 avril, au château de Windsor. Ce prince de Grèce et de Danemark par sa naissance, toutefois jamais couronné roi, n'aura pas eu le temps de célébrer ses 100 ans, qu'il devait fêter en juin. S'il avait planifié ses obsèques, il n'aura pas non plus eu le temps de régler l'épineux problème Meghan et Harry, dont on l'avait préservé pendant son hospitalisation en début d'année. Après un mois de soins relativement lourds, le prince Philippe était sorti de l'hôpital King Edward VII, le mardi 16 mars. Direction le château de Windsor, où Elisabeth II l'attendait impatiemment, alors que le Brexit avait déjà viré au règlement de compte entre les Sussex et la famille royale. Fraîchement opéré, le cœur du duc d'Édimbourg restait fragile. Mais adepte d'une discipline militaire, presque plus royaliste que la reine bien que maugréant souvent en privé de ne pas être mieux considéré qu'au nez putain d'amibe, le vénérable Philippe n'aura jamais goûté à l'apitoiement, encore moins au sentimentalisme. Alors que le prince Harry et Meghan Markle poursuivent leur guérilla avec les Windsor, que Charles et William ont échoué à ramener Dirty Harry à la raison, que Kate Middleton reste abattue par les révélations de Meghan face à Oprah Winfrey, la presse britannique s'enthousiasmait du retour du prince Philippe à la gestion des affaires familiales. Certains journalistes s'amusant du cri dans les journaux que les employés de Windsor ont sans doute dû faire avant l'arrivée du boss, d'autres imaginant sa réaction faussement naïve, « Ai-je loupé quelque chose ?», à son retour auprès d'Élisabeth. Vrai que le duc d'Édimbourg n'hésita jamais à remettre de l'ordre chez les turbulents Windsor. La preuve avec 5 cas difficiles. La princesse Margaret, la belle-sœur privée de mariage avec un divorcé. Lorsqu'Élisabeth coiffe officiellement la couronne en juin 1953, 16 mois après la mort de son père George VI, la jeune souveraine et le prince Philippe sont déjà mariés et jeunes parents. Le couple s'est uni en novembre 1947 et a mis au monde le prince Charles, en novembre 1948, et la princesse Anne, en août 1950. Admirative de Philippe, prince de Grèce et de Danemark, depuis l'adolescence, Elisabeth II se tourne naturellement vers lui pour asseoir son règne et son autorité. Philippe doit consentir à des sacrifices, leur lignée portera le double patronyme Mountbatten-Windsor, il devra toujours marcher 2 pas derrière son épouse. C'est se dire comme les ruades de la princesse Margaret, sœur cadette d'Élisabeth, éprouve vite sa patience. Quand cette dernière demande le droit d'épouser le capitaine Peter Townsend, divorcé, au printemps 1953, son aîné est pris dans un vrai dilemme. Chef de l'église anglicane, elle ne peut satisfaire sa requête, Elisabeth fait languir Margaret, Townsend est affecté en Belgique. En 1955, c'est un nom franc. La cadette de George VI s'est effondrée. Philippe a rappelé son épouse aux fondements de la Constitution. Avec les naissances des princes Andrew et Edward, Margaret va être reléguée toujours un peu plus à la marge, abandonnée à une vie décadente qui n'a plus d'impact que sur la vente des tabloïds. Wallis Simpson, l'erreur à effacer, c'est peut dire qu'elle a chamboulé sa vie et qu'il lui en a tenu rigueur jusqu'à ce qu'elle rende son dernier souffle. Si Edward VIII n'avait pas abdiqué par amour pour Wallis Simpson, divorcée américaine qui ne pouvait prétendre au titre de reine, le père d'Élisabeth II n'aurait jamais été coiffé roi, sa fille aînée n'aurait jamais assuré la succession et Philippe aurait mené une vie bien plus normale à ses côtés. Avec des si, le duc d'Édimbourg n'a jamais imaginé sa vie au conditionnel. Devenu prince consort après l'accession au trône d'Élisabeth II, Philippe n'a été obsédé que par ses devoirs. Aussi, quand Édouard VIII et Wallis tenteront de revenir au Royaume-Uni après s'être exilés en France, il soutient le choix de son épouse de les garder à distance. Tant pis pour les déserteurs, à court d'argent et d'honneur. Le mantra de Philippe est déjà formulé, la monarchie d'abord, ensuite et toujours.
Wallis ne sera autorisée à revenir en Angleterre que pour les obsèques et l'inhumation d'Édouard à Windsor. Une tolérance. Sa fin de vie, handicapée par une démence sénile, n'intéressera pas plus la famille royale. Quand bien même sa dépouille sera rapatriée auprès de celle d'Édouard à Windsor. Diana, la belle-fille soutenue, puis lâchée, quand Charles, 31 ans et une liste de conquêtes un peu trop longue pour un héritier de la couronne, annonce ses fiançailles avec la jeune Diana Spencer. En février 1981, le prince Philippe pousse un soupir de soulagement. Son fils aîné, trop géniard, trop peu soucieux de la charge qui l'attend depuis sa naissance, l'a toujours décontenancé. Fille d'une des plus vieilles familles aristocratiques anglaises, encore vierge et façonnable, Diana coche toutes les cases pour la reine et le duc d'Édimbourg, qui désespéraient de voir le prince de Galles se ranger. Là, le mariage de Charles et Diana vire vite au fiasco. L'héritier du trône continue de folâtrer avec Camilla Parker Bowles. Diana se mutile, cède à la boulimie. Au début des années 90, la situation est devenue invivable. Philippe entretient une correspondance avec sa belle-fille, l'encourageant à tenir bon. Comme Charles, Diana se met à entretenir des liaisons. Philippe s'agace, lui demande de réfléchir à la raison pour laquelle son époux ne lui est pas fidèle. En 1995, la princesse de Galles vide son sac à la télé, révèle tous les dessous de son désastreux mariage, dans l'émission Panorama. En privé, elle se dit prête également à dévoiler des infidélités de Philippe. CEN est trop pour le duc d'Édimbourg qui ne veut plus jamais en entendre parler et soutient Élisabeth II, quand elle force les époux de Galles au divorce. Sarah Ferguson, l'autre belle-fille devenue sa bête noire, entre eux, tout avait bien commencé. Au milieu des années 80, face à la trop timide Diana, Sarah Ferguson, fiancée d'Andrew après des relations beaucoup plus sulfureuses du jeune prince, ne manque pas d'ataouts. Elle est la fille d'un colonel et entraîneur de polo, son tempérament enjoué et son dynamisme réconcilient les médias avec les Windsor moribonds, et surtout, elle raffole de l'humeur potache de Philippe. Le 23 juillet 1986, la messe de mariage est dite. 6 ans plus tard, c'est plutôt une oraison pour faire vie. En fin mois d'août 1992, alors que toute la famille royale est réunie à Balmoral, les batifolages de Sarah avec un millionnaire texan autour d'une piscine dans le sud de la France s'étalent à la une du Daily Mirror. Personne n'espérait autant à l'heure du breakfast. Comme la reine, le duc d'Édimbourg a l'estomac retourné. Fergie est chassée du domaine écossais. Divorcée d'Andrew en 1996, livrée à elle-même, la duchesse d'York fait un comeback chez les Windsor, à l'occasion du mariage de Meghan Markle et Harry en 2018. Le prince Philippe ferme les yeux. Quand, durant l'été 2019, l'affaire Epstein rattrape les anciens époux d'York, compromis avec le prédateur sexuel, Sarah, qui vient de faire son retour à Balmoral avec Andrew, doit à nouveau déguerpir. Le prince Philippe, attendu au domaine, est dans une rage folle. Meghan Markle, l'énigme sur laquelle il a prévenu, retiré de ses engagements publics en 2017, le prince Philippe n'est apparu à proximité de Meghan Markle qu'à l'occasion de 2 messes de Noël à Sandringham, de la présentation d'Archie aux médias et de quelques mariages chez les Windsor. Après avoir accusé les Windsor de réflexions racistes avant la naissance de son fils, durant son entrevue avec Oprah Winfrey, l'épouse d'Harry a fait préciser que ses commentaires n'engageaient ni Élisabeth II, ni le duc d'Édimbourg. Il valait mieux. Après les premières revendications d'indépendance des Sussex début 2020, l'époux de Sa Majesté, abasourdi par l'outrecuidance d'Harry et Meghan, aurait pesé pour que son petit-fils soit dépouillé de ses titres militaires, dans l'anticipation d'un Brexit plus dur. Étonné par le coup de foudre d'Harry pour l'ex-héroïne de la série Suits et son empressement à l'épouser, le duc d'Édimbourg aurait exprimé ainsi sa réserve dès 2017 « On sort avec les actrices, on ne se marie pas avec ».